Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc c'est une courte vidéo pour parler en fait de ce qu'on a justement sur le marché financier actuellement. Vous avez vu depuis le Boxing Day, donc les soldes, on a vu que les marchés ont rebondi fortement. On a pris hier pratiquement 4%. Aujourd'hui on a pris également encore aux environs de 2 à 3%. Donc en 2 jours seulement on a fait 7%. Donc, je fais cette courte vidéo juste pour expliquer en fait pourquoi vous ne devez pas vous laisser piéger par les marchés financiers compte tenu de cette volatilité accrue qu'il y a. Donc, mon nom est François Ablé, maintenant vous me connaissez, donc je suis trader actif et avec la bannière GSTA. Donc, si vous avez donc bien sûr vu récemment mes récentes publications, ça portait bien sûr sur les indices et puis aussi les différents outils avancés pour expliquer en fait ces phénomènes-là qui se passent sur les marchés financiers. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas trop prendre le temps. C'était juste pour mentionner que de ne pas vous laisser piéger à, bien sûr, commencer des scénarios haussiers de long terme. Parce que j'ai bien pu voir certains traders, disons, particuliers ils pensent que les marchés seront haussiers pour le début de l'année, puisqu'il nous reste à peu près pratiquement 4 jours et l'année va finir. Et on est en train, bien sûr, disons, de rebondir assez fortement, peut-être même excessivement, sur les marchés financiers. Mais lorsqu'on analyse donc ces hypothèses-là, et qu'on regarde aussi l'analyse technique, il n'y a pas de surprise, d'accord? Il n'y a pas de surprise et voilà pourquoi certains parlent on parle tous de dead bounce cat, donc c'est-à-dire le rebond du chat mort, d'accord? Donc c'est un terme qui est utilisé en général en finance des marchés pour signifier en fait que lorsqu'un marché descend trop vite et trop bas, il peut rebondir, il rebond assez souvent, et ces rebonds-là peuvent aller souvent même, ils peuvent aller même souvent même à 10%, 15%. C'est déjà vu. On a vu, bien sûr, quand je parle de ça, pour mentionner en fait l'exemple qui vient dans ma tête, c'est en 94 quand on a eu le crack obligataire, bon, le crack pétrolier qui s'est débloqué sur le crack obligataire, où on a eu une chute massive des bons du trésor et puis également du pétrole. On a vu que les marchés avaient rebondi de pratiquement 15% en peut-être, disons, un mois ou bien trois semaines, quelque chose comme ça, vous comprenez? Donc, ces phénomènes-là ne sont pas, disons, on peut dire qu'ils sont rares, donc parce qu'ils ne sont pas assez fréquents, mais ils ne sont pas surprenants, d'accord? Et si vous regardez les graphes de long terme, comme j'ai mis devant vous, vous voyez très bien que c'est pratiquement similairement les mêmes scénarios sur le S&P qui s'est, disons, qui s'est transporté. En fait, le graphe du S&P, c'est pratiquement la copie conforme du graphe du Dow Jones, d'accord? À quelques millimètres près. Alors, on voit ici qu'au niveau du S&P, bien sûr, chaque rebond, chaque creux ont été payés jusque-là, d'accord? Ça peut être payé en termes de volatilité, donc en termes de mèche, ou ça peut être payé aussi en termes de clôture. Vous voyez ici qu'ici, on a payé, c'était payé en termes de clôture, là, c'était payé en termes de clôture, là, c'était payé en termes de mèche, et là, ici également, c'était payé en termes de mèche, vous comprenez? Donc, les supports sont faits pour être payés, d'accord? Et les résistances sont faits pour être vendus. Tout ça, c'est une règle de base simple sur les marchés financiers. Et ça, plus on va sur le long terme, d'accord? Et plus c'est significatif, d'accord? Et concernant donc ce rebond, vous voyez qu'actuellement, l'actualité fondamentale est très calme. Il n'y a pas assez de, disons, à cause des vacances, d'accord, comme c'est les vacances, même les politiciens aussi ont du repos, puisque c'est la politique qui guide justement actuellement les marchés financiers. Il n'y a pas on ne parle pas trop de la Chine avec les tensions commerciales. On ne parle pas trop aussi de ce que j'avais évoqué dans le Weekly Market Analysis que je présente en anglais les lundis. On ne parle plus trop actuellement du financement du mur du Mexique, d'accord? Puisque Donald Trump a demandé aux troupes américaines de se retirer de la Syrie et aussi, je crois aussi quelques troupes de l'Irak aussi. Alors, on ne sait pas si c'est pour aller prêter main forte à l'Ukraine qui a encore des problèmes au niveau de la Crimée avec la Russie,
ou bien c'est pour juste économiser de l'argent pour financer justement les dépenses du mur, la construction du mur, parce que vous savez, la construction du mur était évaluée à seulement 5 milliards pour le faire, alors que la dette obligataire américaine est estimée à plusieurs trillions, d'accord? Donc ça, c'est pas un gros problème. Mais comme vous savez que aussi que lors de la dernière élection de mi-mandat, les sièges, beaucoup de sièges ont été remportés par les démocrates, donc qui constitue donc un véritable obstacle à la politique du président américain. Ils vont certainement, d'ailleurs, il mentionne que tout ce que Trump va dire au niveau de l'immigration, ça sera rejeté d'avance, d'accord, sans même comprendre le fond de la question. C'est pour ça qu'il a menacé en disant que si vous faites ça, je vais provoquer une fermeture du financement des administrations fédérales, ce qu'on appelle le shutdown, d'accord? Et toutes ces pressions, donc disons, toute cette actualité condensée au niveau de la politique américaine, d'accord, qui pèse sur les marchés, lorsqu'on n'entend pas trop de ces nouvelles, comme on le dit en bourse, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est ça qui, et en plus également, les marchés avaient déjà aussi ont déjà baissé pas mal, au moins de 25 à 30%. Et vous avez vu que beaucoup de gourous de la finance, notamment George Soros, Carl Icahn et tout ça, ont dit c'est probablement un bon moment pour acheter un peu les indices parce qu'ils auront quand même perdu 30%. Ce sont les soldes et ça arrive pratiquement au timing sur le Boxing Day qui est le 26, en général le lendemain de la Père Noël. Donc les marchés se sont mis à rebondir. Tout ça n'est pas une simple coïncidence, c'est vraiment des choses qui sont statistiquement prouvées. Et si vous lisez la littérature un peu de la finance des marchés, vous verrez que dessus 50 ans, sur 80 ans, ces phénomènes-là ont tendance à se répéter. D'accord? Il faut juste le savoir. Et donc c'est pour ça que je dis c'est pas que c'est fréquent, mais ce n'est pas surprenant. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est de ne pas commencer à établir des scénarios haussiers sur les indices. On est bel et bien dans un marché baissier et comprenez bien que quand on parle de marché baissier, ça ne veut pas dire que les marchés ne peuvent pas aussi augmenter, et ne peuvent pas progresser à la hausse. D'accord? Un marché baissier, c'est une succession de séances baissières. C'est pour ça qu'on parle de bear market. Ça ne veut pas dire que c'est l'effondrement, c'est la crise, c'est normal. Vous voyez qu'on on a quand même fait parcouru 9 ans, on a fait 9 ans, presque 10, enfin, on a fait 10 ans de marché haussier et juste à partir de l'élection de Trump, c'est-à-dire, on voit ici, en novembre 2016, on était à 18 000, on est monté jusqu'à presque 27 000, d'accord? On a pris pratiquement 9 000 points en seulement 2 ans. Ce qui est absolument démentiel, d'accord? Et les marchés financiers sont devenus un peu comme une sorte de bébé gâté parce qu'ils ont été tellement habitués à être allaités au biberon du quantitative easing que c'est un peu comme un enfant gâté. C'est-à-dire quand on arrête le fait de donner facilement la liquidité au marché, les marchés sont sous pression, ils paniquent et tout s'effondre. D'accord? Il suffit d'avoir une mauvaise actualité fondamentale et ça se met à justement à mettre la pression, une grosse pression sur les marchés financiers. Vous comprenez? Et même si, par exemple, tellement que les marchés ont été habitués à se faire, disons gâtés par le QE, même si on parle de neutralité ou bien d'un arrêt momentané ou disons temporaire, ils prennent ça comme une mauvaise nouvelle, d'accord? Alors que ce n'est pas normalement des choses qui font bouger, en tout cas significativement, de la même ampleur les marchés. Ce sont des choses qui sont assez courantes. On a vu autant de, comment il s'appelle, de l'ancien patron de la Fed qui était... bon, son nom m'échappe. Il était le type grand avec les grandes oreilles. C'est pas Paul Volcker, c'était un autre, celui qui a précédé avant Ben Bernanke. Lui, il était réputé pour, disons, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les politiques monétaires restrictives. Donc, il était vraiment un banquier central hawkish, d'accord? Et c'est sous son règne que les marchés financiers ont progressé le plus, d'accord? Son nom m'échappe, mais ça va venir. Donc, c'est pour dire que ce pas des phénomènes qui sont, disons, qui sont difficiles ou bien inopportuns. C'est assez courant, vous comprenez? Donc, le conseil ou disons l'attitude que je peux vous donner, c'est que moi je compte faire, ce que moi je vois, c'est que nous sommes toujours dans un bear market. C'est normal que les marchés rebondissent sur le bas des obliques
des supports obliques haussiers, d'accord? Et on va bien sûr aller tester les niveaux qui sont ici de long terme, donc les niveaux de neckline. Vous vous souvenez, j'avais déjà écrit un article là-dessus pour parler du fameux 2530. Donc c'est ce niveau ici qui constitue donc c'était le dernier rempart du S&P. Il a été brisé, on allait profondément et là aussi on a aussi une respiration profonde. Donc si par exemple on clôture en dessous de ces deux niveaux, évidemment les marchés vont continuer toujours à baisser, mais pas d'un coup, d'accord? Ils vont d'abord aller chercher les stops pour un peu nettoyer un peu tous ceux qui sont ici, d'accord? Et puis après ça, maintenant, le marché va se remettre à rebaisser. Parce que quand le marché clôture en dessous d'un tel niveau, on le sait, enfin, on sait, les professionnels le savent, que c'est le moment, il faut chercher à vendre plutôt qu'à payer, d'accord? Donc, ce qui veut dire que vous ne devez pas chercher à entamer des positions acheteuses, ni même maintenant, parce que on est à 4 jours de la fin de l'année. Certains vont penser que c'est le moment de se positionner à acheteur. Non, c'est juste un rebond, une respiration de ceux qui avaient shorté depuis ici, d'accord, qui ont fait donc provoquer cette correction qui était prévue de 25 à 30%, d'accord. Ils commencent à prendre leur profit. Vous trouvez pas que c'est quand même bizarre que les marchés commencent lorsqu'ils ont tapé cette oblique ici, encore là, pas de surprise, on short toujours les résistances, ils viennent retaper également le bas le support ici et puis se remettre à respirer. Si vous pensez que c'est quelque chose qui est coïncident ou bien c'est quelque chose qui est disons exceptionnel, en ce moment-là, vous avez besoin donc de vous faire encadrer sur les marchés financiers parce que ce n'est pas surprenant du tout, d'accord? C'était même, disons, c'est du déjà vu, d'accord? Assez souvent, on voit ce genre de choses. Mais il ne faut pas donc se précipiter à commencer à acheter massivement les marchés financiers comme si on veut suivre le buyback qui est actuellement en cours. Vous voyez bien ici que sur le dos, on a 23 390 qui constitue la neckline ici. Le marché a respiré, on est en train de pratiquement venir titiller cette neckline. Et bien, si on close en dessous de cette neckline, le marché continuera à baisser encore et maintenant aller peut-être tester le seuil qui était donc issu avant l'avènement du président américain Donald Trump, d'accord? Et pourquoi pas aller plus bas. Donc c'était pour, je m'arrête là, c'était juste une petite vidéo de clarification pour vous donner donc cet aperçu, pour ne pas vous faire piéger sur les marchés financiers, parce que j'ai bien pu voir que certains d'entre vous ont commencé à établir des stratégies haussières. Ne faites pas ça, je sais que beaucoup de gens parmi vous attendaient forcément le rallye de Noël, donc c'était devenu pratiquement du fétichisme, rallye de Noël, mais il n'y a pas eu rallye de Noël, il y a quelques petites accélérations haussières de 3-4%, oui, mais ce n'est rien par rapport à la baisse qu'il y a eu donc depuis la baisse a commencé depuis août, fin juillet, début août, et puis c'est accentué justement pendant l'automne, c'est-à-dire à partir de septembre, à partir du 22 septembre, pour être plus exact, jusqu'à maintenant où on voit que on est en train maintenant de respirer sur ces niveaux qui étaient déjà prévus, d'accord? Alors merci encore d'avoir suivi cette courte vidéo. On se retrouve donc pour les prochaines émissions. Merci, au revoir.